Et ben nous revoilà repartis pour du Pokémon. La dernière fois, nous avions capturé quelques Pokémon et je les ai... Bah, je m'en suis occupé. Là, on peut constater que voilà, il ne reste que le dernier poids pour ouvrir la conscience. Et j'ai été prise d'un dilemme. Parce qu'avoir un Altaria dans l'équipe, c'est vachement bien, vu qu'il est de type dragon, en plus d'être de type vol. C'est plus intéressant qu'un Noirfang qui est de type vol et éventuellement psy, je ne sais jamais. Non, il est normal, ouais, donc c'est vraiment de la merde. Alors qu'un Tilton, quand il aura évolué, en plus il évolue au niveau 35, donc à partir du moment où on aura ouvert sa conscience, il va prendre les levels, il va récupérer l'XP qu'il a pris pendant que je lui ai ouvert la conscience, et donc il devrait évoluer en Altaria. En Altaria, c'est beau, c'est classe, c'est un type dragon, c'est vachement bien. Le problème, c'est que du coup, alors certes il a berceuse, mais j'ai vérifié, berceuse, ça a moins de précision que hypnose. Bon, ça a 5 points près, c'est pas dramatique. Mais ça fait chier, ouais. Et je pense pas qu'il apprenne d'autres attaques intéressantes de ce type. Alors que lui, bah lui, il a bâillement, c'est 100% de réussite, bâillement. Voilà. Bon après, l'ennemi s'endort qu'au tour suivant, mais c'est pas grave, au moins, il dort. Mais bon, c'est un anneau sous lourdeau. C'est à chier. Donc voilà, je suis en dilemme entre Altaria et Noirfang par rapport à leur capacité à endormir. Lui, je vais le garder sous le coude pour l'instant parce qu'il a cage éclair et que c'est quand même plus efficace que le sommeil dans le sens où ça a vachement plus de précision. Bon, eux, j'ai pas fini de leur ouvrir la conscience. Posipi, on s'en fout, c'est nul, c'est moche. Donc je pense que je vais partir là-dessus. On garde Feu Forêt parce qu'il est trop fort. Merde. Et on garde Marest parce que c'est cool à Marest. Même si Dementa est très joli, je préfère Marest. Donc on va partir comme ça. Et du coup là, on doit chercher la ville de Swereb. Et je ne sais plus, je sais pas vraiment où il faut aller. Mais j'ai ma petite idée, je pense qu'on va aller voir du côté de Locking et de leur cachette secrète, pas très secrète. Ils vont bien avoir des renseignements à nous donner, je pense. Yo. Boule Disco est en fuite, mais les responsables du plan Pokémon Obscur vont certainement continuer leurs activités. Il faut rassembler le plus d'informations possible à leur sujet. D'accord. Sous cette ville, il existe une ville souterraine qu'on appelle Swereb. Peut-être que c'est de là que ces criminels amenaient les Pokémon Obscurs. Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui l'avait dit. Moi, je vais faire des recherches sur cette ville souterraine. Boule Disco est en fuite, mais les responsables du plan Pokémon Obscur... Non, mais c'est Doki qui parle. Mais je veux pas parler à Doki, moi je veux parler à la gonzesse. Monsieur, prenez soin de Posipi. Oui, t'inquiète. On avait dit qu'on en prendrait très soin parce qu'il est au PC. Par conséquent, il ne m'arriverait jamais rien. Voilà, avec ces paramètres, ça devrait aller. Ouah, vous m'avez fait peur. Oh, c'est encore vous? Ah, au fait, je ne vous ai pas encore dit mon nom. Je suis un... Ah, c'est un garçon. Ah, pardon, je lui ai fait une voix de fille. Bon, bah tant pis, il aura une voix de fille. Je suis un ami de Layla. Je m'appelle Len. Enchantée. J'essaie de rentrer en contact avec les autres enfants du réseau Kid pour rassembler les informations. Après tout, nous sommes à l'ère des réseaux, n'est-ce pas? Tu connais le réseau Kid? Je pense qu'ils parlent de faire un truc tous ensemble. C'est Len qui l'a dit. Super, monsieur, vous avez réussi à illuminer Boule Disco pendant que je montais la garde ici. Moi aussi, quand je serai grand, je rentrerai Boule Disco. Ah, c'est ça. Il est déjà pas foutu de monter la garde correctement. C'est pas pour donner des tannés à des criminels. Bon, bah du coup, je sais pas. Je sais pas où faut aller. Faut aller sous la ville, bah d'accord, je veux bien, moi, mais... Ah, merde, je me suis... Bah, excusez-moi, messieurs, dames, je voulais pas rentrer chez vous, je voulais aller au poste de police. Oui. Désolé, chef, mais quelque chose d'énorme vient d'arriver. Boule Disco et ses hommes de main, ils auraient quitté la ville.
Chef, vous n'êtes pas... désolé. Je suis ici, Clément. Je suis déjà au courant. J'ai déjà entendu cette histoire un nombre de fois incalculable. Oh, vous étiez là, chef. Quelle farceur vous faites. Oh, oh lol. Vous avez fait un travail fabuleux. Un des hommes de Docking m'a tout expliqué. Vous nous avez débarrassé de Boule Disco et de ses sous-fifres. Merci. Je vous remercie de la part de tous les habitants de notre ville. Mais j'ai de mauvaises nouvelles. Notre quartier général nous a informé qu'une mystérieuse organisation tentait de prendre le contrôle du monde. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec Boule Disco, mais soyez prudents. Ne faites rien d'irresponsable. Comme libérer le criminel que j'avais mis en prison. Et pas plus tard qu'un épisode. Très bien. C'est certainement parce que Boule Disco a eu peur de moi qu'il a fui la ville. C'est ça, oui. Alors, ça va bien? Quoi? Boule Disco a quitté la ville? C'est pas une blague? Pas la peine de nous balancer un mensonge aussi nul. On sortira pas d'ici. Le mec il préfère être en prison qu'être avec Boule Disco. Ce qui doit vraiment pas être sympathique. Très bien. Mais ça me dit pas où je vais pour aller à la soirée. Je vais aller acheter des antidotes. J'en avais pas acheté l'autre fois. Non, peut-être pas 99, c'est trop. Là, je suis tellement riche. Pousse-toi! Je veux pas des informations. Ah, c'est ça. T'as pas des infos. Et toi là? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as vaincu Boule Disco? C'est que tu dois être fort, toi. Je me demande d'où il sort ce Boule Disco. Peut-être qu'il a un rapport avec cette fille de Swared. Et de quoi tu me parles? Sois plus clair. Il me donne des indices. Salut. Ah non, ça c'est sûr. Mais parlez donc. J'étais retourné à l'ascenseur dans la cache de Boule Disco là. Ça marchait pas. Grâce à vous, Docking a retrouvé son Pokémon sain et sauf. Maintenant que Docking est libéré de cette pression, Pyrite va finalement redevenir une ville paisible. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai cru entendre dire que tu nous as débarrassé de ce parasite à tête de ballon de football. Bien joué, Patty. Bien, comme ça, je vais pouvoir continuer au moins 30 ans à béchonner ma machine. Et c'est reparti. Et c'est ça. Très bien. Tu veux toujours pas me laisser passer? Je peux toujours rien faire dans cet ascenseur. Alors, est-ce qu'il faut aller dans un autre endroit? Peut-être. Plus vraiment moyen d'y aller ou d'en revenir. Bon, on peut sauter dans le trou de la falaise, là, non? Tu descends en rappel, je sais pas, un parachute. Tout est possible. Bon, allons voir dans une autre ville si on nous propose quelque... Oh, bah, salut. Qu'est-ce que vous faites dehors? Ah, c'est peut-être mon imagination, mais l'air de cette ville me semble un peu plus propre. Malheureusement, l'aura nébuleuse n'a pas encore disparu. Formidable, rien ne vous échappe, Madame Mira. Rien ne peut rester caché à mes dents de voyance. La clé pour libérer les Pokémon de l'aura nébuleuse se trouve au nord. Au nord? En parlant de nord, c'est là que se trouve la maison de mon grand-père. Oh non, j'avais complètement oublié. En fait, j'étais en route pour aller voir mes grands-parents. Ça fait 2 semaines qu'ils m'attendent. Ils habitent un village au nord d'ici, Samarag, enfin là-bas quoi. Oh, oh. Le fait que cela soit au nord ne doit pas être une coïncidence. Oh, dans sa jeunesse, mon grand-père était un dresseur célèbre. Peut-être qu'il pourra répondre à nos questions. Allons-y, Silver. Ah, bah super. Bah voilà, fallait aller ailleurs, effectivement. Il faut aller à Samaragd. Un endroit avec de la verdure. C'est fantastique. C'est là, on est arrivé. Voici le village où mes grands-parents habitent. Ah, l'air est vraiment différent ici. Ça faisait longtemps.
Allons-y, ils doivent être en train de s'inquiéter de ne pas me voir arriver depuis 2 semaines. Salut. Ben ça, bienvenue à Samarag. Beaucoup de dresseurs qui étaient célèbres autrefois vivent paisiblement en compagnie de leurs Pokémon dans ce village. Je pense que vous êtes encore un peu jeune pour vouloir habiter ici. Bah pourquoi? Ça m'a l'air charmant par ici, pourquoi on n'aurait pas envie d'y vivre? Des hyperballs. Et un mouchoir soie pour augmenter la puissance des capacités normales, ce n'est pas très intéressant. Un poussif trop mignon. Eh, tu ne serais pas la petite fille d'Adelbert? C'est vrai qu'il disait à tout le monde que sa petite fille viendrait le voir. Il en avait l'air bien heureux. On va aller derrière. Oh oh, quand j'ai croisé ton regard, mon sang s'est comme mis à bouillir. Qu'est-ce que tu en dis, petit? Tu ne veux pas te lancer dans un combat effrayé contre moi? Allez, vas-y, c'est pour te faire plaisir, papy. Excellent, je vais pouvoir te montrer ces capacités que j'ai peaufinées toutes ces années durant. Il s'appelle Koff. Son nom, c'est juste le bruit d'un type qui tousse. Yo, c'est qui est fort. Je ne me suis pas senti aussi excité depuis longtemps. Seulement, tu utilises des Pokémon qui ont l'air d'avoir un sérieux problème. Quoi? Tu veux dire que mon Mentali et mon Octali ont des problèmes? C'est quoi ça, sous-entendu là? Ils sont extraordinairement forts, mais ils sont comme froids et absents. Non, pas mes Pokémon. Je peux me tromper, mais on dirait que leur conscience a été fermée. Et d'où tu connais ce principe, toi, d'abord, hein? Le mec qui te sort ça de nulle part. Tu as déjà participé au tournoi du Colisée de Finassi? J'y ai gagné une CT. Tu devrais t'y inscrire aussi. Un jour, ouais. Ce village n'est habité que par des personnes âgées, mais il y a souvent des jeunes dresseurs qui viennent ici. J'ai l'impression qu'ils pensent pouvoir trouver une recette secrète infaillible pour se rapprocher de leurs Pokémon. Je n'ai besoin de rien d'acheter. Moi, ce qu'il me faudrait plutôt, c'est un centre Pokémon. Ça, ce serait intéressant. Ah ah! Des passages cachés. Un multi-exp! Mais c'est extraordinaire. Ça va servir, mon ami. Un moment, tu ne serais pas la petite Annie des fois? J'en étais sûre. La dernière fois que je t'ai vue, tu n'étais pas plus grande que ça. Et maintenant, tu es une belle jeune fille. Oh, s'il te plaît, arrête. Bah, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Adelbert s'inquiétait pour toi. Allez, va vite le voir. Ouais, on y va. T'inquiète, on y va. Mais non, pas le hirondelle. Vous avez vu ça? Mon hirondelle me ramène tous les jours des baies de je ne sais où. Tiens, voici une pour toi. Une belle rêve. Ah, c'est sympa. Je ne vais probablement jamais m'en servir. Mais j'apprécie. Salut. Ah, c'est la pension. Non. La pension, c'est bien, ça te permet de mettre un Pokémon à la pension et ça ouvre sa conscience. Je ne donne pas de surnom. Mais c'est pas la petite Annie, ça faisait longtemps. Le garçon avec toi, c'est ton petit copain. Ah, j'ai compris, tu es venu présenter ton petit copain Adelbert, c'est ça? Tiens, je vais te présenter mon Pokémon, Annie. Voilà, mon Pokémon, c'est ce Graliena. Il est pas beau. Mais il est splendide. C'est trop beau, les Graliena. On va pas aller là-bas tout de suite. Tu peux confier un Pokémon à l'hôtesse de la pension du village. La plupart des Pokémon en reviendront de meilleure humeur. Pourquoi ne pas essayer de laisser un de tes Pokémon? Oh, je pourrais y laisser Remoraid, à vrai dire. Il est trop casse-couille avoir la conscience Remoraid parce qu'il est niveau 20. Je vais faire ça.
Mais il est niveau 20, il se fait défoncer en 2 temps 3 mouvements. Du coup, sa conscience elle s'ouvre pas, il me saoule. Faudrait qu'il est de quelle génération? Je suis en train de me dire, on peut pas le faire évoluer en magie rêve, mais si ça se trouve, ils sont même pas de la même génération. Il est pas de la génération 2 de forêt? Bien. Grand-père Adelbert, grand-mère Olivie, vous m'avez manqué. Oh, mais c'est Annie, tu es enfin arrivée. Nous n'avions pas de nouvelles depuis que tu nous as dit que tu venais nous voir. On commençait à s'inquiéter. Enfin, te voilà. Tu t'es perdu en route. Il m'est arrivé quelque chose de terrible en venant ici. J'ai été kidnappée par un gang de types bizarres et puis c'est grâce à Silver que voici. Il m'a sauvée. Quelle horreur! Je vous remercie beaucoup d'avoir secouru notre petite fille. Mais pourquoi quelqu'un te voudrait du mal, Annie? Je pense que c'est parce que j'ai vu ce Pokémon étrange. Oui, un Pokémon obscur dont la conscience est toute noire et qui n'est plus qu'une machine de combat. Des Pokémon obscurs? Mais c'est quoi ces histoires? Eh bien... À l'aide! Au secours! Monsieur Adelbert, c'est terrible! Dans la forêt sacrée! Ces étrangers! Quoi? Mais qui sont-ils? Je sais pas, ils m'ont bousculé, ils sont passés sans rien dire. Les explications peuvent attendre. Je vais régler le problème. Oh là, et Papy, il court là? Oh, il est pas si vieux, Papy. Ouais, t'inquiète, on y va. Dès que j'ai visité la maison. Ah, y'a rien à doute. Oh, la petite musique qui est revenue peinard. Hein. J'ai tout cassé. Ah, mais allez! C'est quoi ce bruit? Une réunion sportive pour les gens du 3e âge? Ils sont en forme, dis donc. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi ce barouf? Un dresseur doit garder son sang-froid en toute occasion. Attends, y'a quelque chose là? Il y a des joints partout là ici. Ah mais non, mais c'est un joint là. On s'en fout. Je peux sauvegarder. Ah ah! Quand les chemins dérobés. Une vive griffe! Oui, ça va directement à ma reste ça. Je pense que les autres sont assez rapides. Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh là! D'autres gêneurs qui arrivent! Le vieux de tout à l'heure m'a eu par surprise, mais cela n'arrivera pas 2 fois. Non, là, tu ne vas pas perdre par surprise, tu vas perdre parce que tu es mauvaise. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi les habitants de ce village sont-ils donc tous aussi forts? Pas question, vous n'irez pas plus loin. Zut, j'étais pas en forme aujourd'hui. Que des excuses. Oula! Gars, ta force est surprenante. Hatcha. Alors, il se passe quoi par ici? Ah, Annie, Adelbert a des ennuis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Même si Adelbert est un dresseur légendaire, faire un combat à son âge, ce n'est pas raisonnable. Ah, t'inquiète, je vais le faire à sa place. Vous, qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici?
Tu peux demander autant que tu veux ce que nous faisons ici, nous ne répondrons pas. Aussi vulnérable sois-tu, je ne peux pas te laisser interférer avec nos activités. Les gêneurs, c'est vous. Les mécréants dans votre genre, je leur envoie chez eux la queue entre les pattes. Ah, ce n'est pas la peine de t'emporter, papy, tu vas te faire du mal. Cessez de vous moquer, j'étais autrefois connu comme le meilleur dresseur de la région. Et ce n'est pas tout, j'ai aussi mon compagnon de toujours, le premier Pokémon que j'ai eu et qui ne m'a jamais quitté. Allons-y, Pikachu, le premier combat depuis longtemps, restons concentrés. Oh, le mec, il a un Pikachu. Et on va vraiment assister à ce combat en temps réel, là. Oh, il est trop moche. Oh, le Mulhouse. Il se fait démonter par un Pokémon avec 12 niveaux de moins. En même temps, il fait que des Vivadac. Et le Viok, il est pas terrible, hein. Oh, le mec, il est considéré comme le meilleur dresseur de la région, il a qu'un seul Pokémon. Il est trop nul. Qu'est-ce que je t'avais dit? Faut pas t'emporter, papy. Grand-père, Pikachu! Comment oses-tu? Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Ah, on dirait que quelqu'un se propose pour me distraire un peu. Allez, regarde. Et là, évidemment, il y a plus qu'un Pokémon. Alors, petite morsure sur le ok, ça devrait lui faire du bien. C'est Pikachu qui est moche. Vraiment très laid dans ce jeu. Ouah, ça le one-shot pas. Ah! Ah bah ça va, il l'a pas fait sur notre Tali. Heureusement. Ah oui, j'avais bien compris l'idée. Mais il a combien de Pokémon là? Bien super. Ouais, ça me fait vraiment rien par contre. Oh, il touche qu'une fois. C'est pas censé toucher 3 fois. Non mais dans ce jeu-là, il est moche Pikachu. Pas de panique, Ginny. Non, en temps normal, dans les autres jeux, il est mignon Pikachu. Mais dans ce jeu-là, il est vraiment horrible. Tac, tac, tac. Dehors, je pense que ça tue pas. Ah, ça tue pas ça quand même.
Une petite cage claire. Et maintenant, bah maintenant faut l'attraper. Hein. Allez, c'est parti. Bah, c'est super directement. Et bah parfait. Bah dis donc, c'était rapide. C'est très bien ça. J'avais comme instruction de capturer Celebi et de détruire cette relique, mais ce plan est tombé à l'eau. Je dois aller au plus vite au mont Bataille pour mettre Dakim au courant. Tu peux nous en dire encore un peu plus? Grand-père, tu vas bien? Je vais bien, mais mon compagnon... Oh, ça a l'air d'aller aussi. Bien, bien. Tu as bien combattu. Si l'adversaire avait été un Pokémon ordinaire, tu l'aurais sûrement battu. Alors c'est ça, un Pokémon obscur. Annie et Silver, c'est ça? Merci de votre aide. Pour le moment, retournons à la maison. Mais non, mais il y a un truc là par terre, laisse-moi le ramasser. Oh, que je me suis inquiétée, ne refais plus une chose pareille. Désolé, désolé, je ne pouvais tout de même pas les laisser faire à leur guise. C'est ruffiant. Ils parlaient de capturer Celebi et de détruire la relique. Je me demande pourquoi. Celebi aurait un lien avec les Pokémon obscurs. Oh non, nous sommes venus ici en pensant que tu pourrais nous aider. Désolé. Ah, attendez. Fernier, n'avions-nous pas une tablette qui parlait de la relique? Oh, mais oui, il me semble bien. Mais où est-ce qu'elle a bien pu passer? Je vais aller chercher à l'étage, voir si je ne la trouve pas. Si vous voulez bien attendre un moment. Pendant qu'elle cherche dans ses affaires, vous devriez essayer d'en apprendre plus sur Celebi par vos propres moyens. Allez voir Fernand. Il habite près de la boutique Pokémon en bas de la côte. Il connaît tout sur Celebi. Il devrait certainement pouvoir vous renseigner, s'il arrive à s'en souvenir. Alors, autant là, il est quand même assez mignon Pikachu, mais pendant le combat, il était immonde. C'était affolant. Bon, sinon, il y avait un truc là qui traînait par terre. Est-ce que je peux le ramasser? Un dossier tech. Dossier tech C. Celebi, la purification a différents facteurs. Parmi ceux-ci, il semblerait que Celebi a le pouvoir d'amplifier le processus de purification. Quand un Pokémon obscur rencontre Celebi, sa conscience renaît et il revient à son état originel, purifié. Le sanctuaire sacré de Samaragd aurait lui aussi le pouvoir caché de compléter le processus de purification. Si ces facteurs étaient éliminés, le succès de notre plan Pokémon obscur serait alors inéluctable. Le directeur du centre de recherche. Fascinant. Là, faut qu'on trouve machin, là, joli. Mais je sais pas... Mais il m'a dit en bas de la côte, mais de quelle côte? Celle-ci, je pense. Il a bien parlé d'un vieux et pas d'une vieille. On est bien d'accord. Eh, je suis pas allé voir ici. Ah, je suis pas visité ici. Voilà. Fernand? Ah, vous voulez parler à mon père? Je ne sais pas s'il vous sera utile. Ces derniers temps, ces trous de mémoire sont vraiment terribles. T'inquiète. Oh oui, le petit poussifeux d'Albert. Non. Qui êtes-vous déjà? Quoi, vous voulez me demander à moi, Fernand, ce que je sais sur Celebi? Pas de soucis. No problemo. Je n'oublierai jamais quelque chose d'aussi important. Bien, tout d'abord, je vais vous parler de la relique de la forêt sacrée. D'après une ancienne légende, le pouvoir de voyage temporel de Celebi réside dans cette relique. Ce pouvoir permet à Celebi de faire revivre en Pokémon les moments les plus heureux de leur vie. Si seulement ça pouvait me ramener mes souvenirs de jeunesse. Vous voulez en savoir plus? Si vous voulez rencontrer Celebi directement, il vous faudra un objet appelé la flûte du temps.
Si vous en amenez une à la forêt sacrée, vous êtes sûr de voir Celebi apparaître. Celebi baignera de sa lumière n'importe lequel de vos Pokémon et en ouvrira la conscience. Et d'où tu sais pour la conscience fermée et tout. Oh là là. Bien. Mais pousse-toi là. Le vieux il se met sur mon chemin. Ok. Ah, Annie, tu es revenue. J'ai finalement retrouvé la tablette. Cette tablette a été transmise de génération en génération dans ma famille. Regardez. Une ardoise. Il y a un texte gravé dessus. En la relique mystique de Samaragde, le pouvoir de Celebi réside. Une conscience fermée de ténèbres, sa dernière porte brisée et par le pouvoir libéré. Cette relique doit certainement avoir une influence quelconque sur les Pokémon obscurs. Vous devriez aller vérifier par vous-même. Pousse-toi. Ah. Mais je fais bien ce que je veux. Ah, c'est vrai qu'on reçoit plein de mails après dans la suite de l'histoire. Silver, nous avons un problème. Un ami vient juste de m'informer qu'un mystérieux gang est en train d'attaquer le Mont Bataille. S'il vous plaît, ne les laissez pas faire. Il se pourrait qu'ils fassent partie de la même organisation que Boudisco. Je compte sur vous. Et déplace-toi, vieux. Fais ton taf. J'ai autre chose à faire. Oh non, maintenant ces affreux s'en prennent en Mont Bataille, c'est terrible. On ne peut pas les laisser faire. Oh, pardon, c'est Annie qui parle. On ne peut pas les laisser faire. Silver, allons-y. Ah, attends. Grand-père, où se trouve le Mont Bataille? Le Mont Bataille est au nord-est d'ici. En sortant du village, vous pouvez le voir au loin. Faites vite. Eh ben non. Rien à foutre. Ah non, mais c'est surtout qu'il faut aller voir la relique. Très très important. J'en ai marre de ces petites bosses de rien du tout qui m'empêchent d'avancer. J'ai encore perdu ma collègue. Alors là. On la perd facilement quand même. Bon, est-ce que je peux en faire quelque chose maintenant? Ah, fantastique. Alors, je vais pas faire tous mes Pokémon hein, parce que ça va être un peu long. Mais au moins ceux de l'équipe, ça me paraît essentiel. Récupère une Mimique, mais c'est de la merde, Mimique. Passe au niveau 35, pitié. Il est même pas passé niveau 34. Ah, c'est navrant. Ah, rappel le psy, c'est sympa ça. Ah, en fait, ils ont pas pris beaucoup d'XP. Hein. Qui l'eût cru? Avec tous les combats qu'ils ont fait. Quelle tristesse. Bon, après, les autres, c'est moins grave parce que de toute façon, ils ne vont pas rester dans l'équipe définitivement. Ouah, lui, par contre, il a gagné 14 000 XP. Ah, tonnerre, ah, lui, 15 000 XP aussi. Ah, ça c'est fantastique. Et il évolue, merveilleux. Voilà, magnifique Faramp. Enfin, magnifique, je sais pas si c'est le mot dans cette version, mais... Non, je veux pas lui donner de surnom, je vais pas cliquer sur mon bouton. Voilà, tous les Pokémon de mon équipe ont la conscience ouverte.
Et ça, c'est bien, ça. Et Faramp qui a récupéré le tonnerre, ça va être fort sympathique. Bon, par contre, Tilton, t'as pris 0 level, ça me fait chier. Parce qu'il faut qu'il évolue. Ça me semble nécessaire. Va falloir que je l'entraîne. Mais je ferai ça du coup pour la prochaine fois. Et du coup, je vais être obligée de m'entraîner à Pyrite.